Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour un nouveau tutoriel PrestaShop concernant les recherches associées de Google qui peuvent justement vous servir à faire levier sur votre trafic. Et on va voir ça ensemble comment les exploiter. Tout d'abord, c'est le dernier tutoriel avant les vacances. Euh, les 2 semaines prochaines, je ferme le bureau. Donc, bonnes vacances à vous si vous en avez. Profitez aussi. Comme je dis chaque année, pensez à faire une pause quand même, hein. Il faut aussi profiter de se reposer, c'est important pour être en forme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bah, déjà, il faut savoir que Google, Google n'aime pas les fiches produits. C'est terrible pour les sites e-commerce, mais il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça parce que les fiches produits représentent finalement une faible valeur ajoutée aux yeux de Google. Google, lui, il est là principalement pour trouver une réponse à une question. La fiche produit, bah voilà, c'est moins, on va dire, c'est moins pertinent, ça me répond moins à une question et Google mettra moins facilement en avant une fiche produit plutôt qu'une page qui parle d'une problématique liée à un produit, d'un test d'un produit ou quelque chose de ce style-là. Alors du coup, en fait, le problème c'est que justement les sites e-commerce sont plus difficiles à positionner que typiquement un blog. Imaginons si vous faites un blog ou un site e-commerce, c'est plus facile à positionner un blog. Euh, le truc c'est que les sites e-commerce ont énormément de pages et donc le nombre de pages explose. Et Google va pas dire, ok, il y a un site avec 1000 pages, ok, bonne visibilité pour ces 1000 pages. Parce que pour Google, site e-commerce égale en principe page de faible qualité. Même si vous faites, on va dire, une bonne optimisation de la page produit, Google, c'est pas ce qu'il préfère, quoi, hein. C'est un peu comme pour la nourriture, hein. Vous avez le suprême, là on est sur une nourriture un peu basique. Il est pas grand fan de ça. Euh, donc j'imagine que vous voulez que vos pages récoltent plus de trafic, ce qui est tout à fait normal. Donc pour ça, il faut se servir de la statistique et s'appuyer sur une véritable demande. Et je vais vous montrer comment on peut procéder pour faire ça. Bien sûr, personnellement, moi j'aime bien être créatif. Des fois, c'est contre-productif parce qu'il faudrait plutôt se tabler sur ce que les gens recherchent plutôt que ce qu'on aimerait délivrer. Euh, mais on va voir ici comment aborder. Typiquement, en ce moment, si je prends le cas, par exemple chez nous en Suisse, en Valais, et partout en Suisse en fait, hein, mais c'est vrai que les caves, par exemple, sont durement frappées par la crise. C'est difficile de vendre, de commercialiser du vin en cette période. Euh, on aimerait tous avoir plus de clients, plus pour pouvoir vendre sa marchandise. Parce que je vais montrer là, s'applique à n'importe quel type de business, mais je vais prendre par exemple le domaine des caves parce que je vois beaucoup de clients en ce moment dans ce domaine qui sont, on va dire, à la recherche de solutions. Euh, et puis, le problème, c'est que c'est toujours la même chose. C'est si vous avez du vin, par exemple, vous voulez vendre votre vin sur des marketplaces, oui, vous pouvez, mais si vous êtes pas le moins cher, c'est dur de vendre, c'est dur de s'aligner sur le prix, il faut casser sa marge. Pour finalement, vous faites juste du chiffre, mais sans faire de bénéfice. Et ça, c'est aussi un problème. Euh, et justement, c'est difficile de positionner, on va dire, une fiche produit comme un étendard, hein, parce que Google, justement, lui, la fiche produit, ouais, c'est pas ce qu'il préfère. Il est plus facile de se positionner sur une intention de recherche proche dans le but ensuite de faire la vente. Euh, Parce qu'il y a des intentions de recherche très proches de la vente, euh, qui sont mieux positionnées par Google et qui permettent justement de conduire à la fiche produit pour concrétiser la vente. Et ça, c'est une technique qu'on va voir ensemble. Je crois que tout est dit. Comme d'habitude, c'est parti, on y va. Alors, première chose, on va aller dans Google et on va taper un mot qui nous semble important, comme par exemple, on va prendre donc le domaine du vin. Alors on va taper Petite Arvine. Les gens adorent la Petite Arvine. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour Petite Arvine? Alors justement là on trouve des résultats.
Euh, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est ce qui nous intéresse, hein, donc peu importe votre domaine, hein, c'est les résultats de la recherche associée. La recherche associée, c'est les résultats qui sont retournés par Google, donc des résultats potentiellement proches. Et la différence qu'il y a, c'est qu'on a l'assurance que ces résultats-là sont des résultats tapés par les internautes. Qui dit résultats tapés par les internautes dit justement potentiellement intéressant de se positionner dessus. Alors je vais prendre un truc qui m'intéresse. Par exemple, ça. Meilleur petit Arvin du Valais. Ça par exemple, euh, ça me plaît bien. Je me dis, ah ouais, ça peut être intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais dire, ah oui, ça c'est une thématique qui va m'intéresser. Bon. Alors, je vais déjà aller regarder dans Uber Suggest. Alors, si jamais vous allez sur site, vous cherchez Uber Suggest, qui permet de... Ça c'est juste pour que je me fasse une idée, en fait. Je vais mettre le mot-clé là-dedans. Je vais mettre donc... je vais faire un copier-coller de ça. Ah. Je vais mettre alors... moi c'est toujours embêtant parce que c'est vrai que je vois que l'outil il pense que la Suisse on est que des Suisses allemands alors que non pas du tout. Francophone, hein, toujours mis de côté. Je cherche ça, de meilleur petit Arvin du Valais dedans pour voir ce qu'il dit. Coût par clic. Coût par clic 57 centimes. Qu'est-ce qu'il dit? La compétition. Plus le numéro est élevé, plus c'est compétitif. Bon, on dirait que c'est un truc assez compétitif. Bon, le volume, je sais pas toujours. Le volume, je suis toujours mitigé sur savoir exactement à combien ça représente. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr de ça? Toujours mitigé. En tout cas, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a des gens qui recherchent ça. Donc je me dis, cool. Maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est dans Google Ads. Donc, si vous n'avez pas de compte Google Ads, vous pouvez juste en créer un. Vous n'avez même pas besoin de mettre du crédit dedans, hein. Vous enregistrez votre compte, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire une campagne payante. C'est juste pour vous servir en fait de l'outil du mot-clé. Donc en fait, vous pouvez aller dans outils paramètres. Vous pouvez aller ensuite dans outils de planification des mots-clés. Vous allez arriver dans cette page. Vous pouvez dire trouver des nouveaux mots-clés. Alors je suis même pas sûr. Voilà, vous prenez cette option là, trouver des nouveaux mots-clés. Et vous mettez par exemple, moi j'avais mis petit Arvin au début. Bon, je vais déjà mettre ça déjà, je vais juste voir ce qu'il nous dit. Ça c'est juste pour faire une pré-analyse un petit peu hein, du truc. Ah, c'est concurrence élevée, ils disent. Ok. Mais vous voyez, ce terme me semble avoir du sens. Je dis meilleur petit Arvin du Valais, il y a certainement des gens qui cherchent ça. Donc d'ailleurs Google le dit, donc je me dis ah oui, il y a potentiellement quelque chose à faire. Le but c'est de trouver une stratégie qui va pas prendre trop de temps et qui peut avoir de l'impact. Hein, c'est ça qu'on va faire. Ok, je sais aussi petit Arvin. Je fais juste comme ça. Hop. Voilà, je regarde. Yeah. Petit Arvin Cup. Ça je prends juste. Hein, parce que je vais vous montrer un truc, c'est que regardez, c'est petit Arvin de la Cup. Vous voyez, ici il ressort aussi. Donc on voit qu'il y a un croisement. Un petit Arvin Cup, et là il se retrouve là. Donc il y a aussi un intérêt avec ça. Je vous expliquerai tout à l'heure la stratégie. Bon, je vois que je me dis, ah ouais, ça peut être cool de faire quelque chose sur meilleur petit Arvin du Valais. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, ouais, bon, je vais faire un truc sur meilleur petit Arvin du Valais. Alors je vais cliquer là-dessus et je vais regarder ce qui se passe. Ce que je peux constater, c'est qu'en fait, en tapant meilleur petit Arvin du Valais, eh bien, qu'il y a quelque chose de recherché, eh bien, le premier résultat s'écrit petit Arvin, les vins du Valais, qui me conduit à cette page. Ok. Et si je regarde, les vins du Valais, petit Arvin. Mais vous voyez, en fait, en termes de correspondance, on est quand même éloigné. En fait, le premier résultat ne concorde pas vraiment avec
le titre recherché par les personnes. Et c'est tout là qu'est l'intérêt. Comme on sait qu'il y a quand même une concordance assez élevée entre le titre et la recherche, le but serait d'avoir un titre le plus explicite possible. Ça voudrait dire que potentiellement on pourrait passer devant eux sur ce terme. Donc, on va se poser la question, on va se dire, ok, maintenant on va essayer de faire un autre terme, on va dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, la stratégie que je recommanderais, ça serait par exemple la suivante. On est d'accord que meilleur petit Arvin du Valais, c'est ce qui nous intéresse. Alors, je vais aller dans le bloc-notes. Voilà. Je vais structurer un petit exemple. Je vais dire, ok, meilleur petit Arvin du Valais, ça va être le titre de ma page. Mais pour que Google adore le truc, on va dire, on va essayer de pas que mettre juste ça, on va dire, on va faire un truc assez un peu logique, puis qui peut intéresser Google et l'internaute. Donc on va dire par exemple top 5 des meilleurs petits Arvin. C'est pas grave, même si c'est pas si c'est pas exactement explicite le terme, mais on voit qu'on a meilleur petit Arvin Valais. On a exactement ça, ce qu'il nous faut, et puis on me dit top 5 parce que voilà, ça c'est plus incitatif. Les gens disent ouais, qu'est-ce que c'est super. Voilà. On dit ça. Alors, ça sera mon titre. Après, je vais faire AH2. Alors là, je structure un petit bloc HTML. Hein. Et puis je vais dire, je sais pas, Arvin, de fuit, etc. Alors, l'idée est la suivante, c'est vous mettez en première position votre vin, mais pas que vous. Enfin, là, vous allez me dire, mais tu es fou. Regardez, là, je suis en train de faire un truc. Attention, là, je suis dans mon monde, là. X, Y, Z. Alors, déjà, je fais plusieurs choses. Je tape le nom Arvin, je localise en plus le terme, donc avec la localité. Je vais mettre, par exemple, Sion, qui est une région proche de où j'habite, Martigny. Je vais mettre 4, je vais mettre Sierre. Sierre, voilà. Je mets le nom de la bouteille aussi à côté, par exemple. Comment ça s'appelle? Et puis voilà, 5. Arvin 2. Je sais pas, Chipis. Voilà. Pourquoi je mets en H2? Parce que c'est les sous-titres, et les sous-titres c'est aussi important. Donc je vais hiérarchiser ça, ça sera le titre, la balise H1, les balises H2 pour les sous-titres. Et puis, alors idéalement ici, il faudrait mettre une image de la bouteille. Et vous allez me dire, quoi? Je vais mettre des images de bouteilles de la concurrence. Et j'ai envie de vous dire, oui. Pourquoi il y aura un intérêt à le faire? Alors nouveau, il faut avoir un état d'esprit un peu ouf, hein, je sais, mais dites-vous bien ceci. Si vous faites un classement des top 5 meilleurs petits Arvin du Valais, vous allez de toute façon récupérer le trafic. Donc c'est votre page qui va ramasser le trafic. En mettant des liens d'autres de vos concurrents, c'est pas grave, vous allez augmenter le niveau de crédibilité déjà pour vous. Vous pouvez vous classer en premier. Quelle importance, c'est vous qui décidez. C'est pas. Vous avez le droit de vous estimer en premier. J'ai envie de dire, pour le e-business, aujourd'hui, il n'y a pas de pitié. Hein. Donc vous vous mettez en premier, vous mettez vos concurrents aussi, comme ça vous renforcez le lien, parce que comme vous faites des liens aussi vers des sites de vin, ben, ils vont dire, ah ouais, mais ça c'est une page très pertinente, ça. Que ça soit du point de vue Google ou de l'internaute, vous serez un peu impartial. Enfin, impartial. Oui et non, mais ça vous permettra d'augmenter la crédibilité de la page dans son contexte.
Donc vous faites ça, et ensuite, moi ce que je conseillerais, c'est de dire, bon, ben, je vais juste aller dans le PrestaShop, donc en gros, vous ce que vous contentez de faire, c'est de dire ensuite dans apparence page. Alors après, c'est voir si vous voulez mettre ça dans une catégorie ou comme vous voulez. On crée une nouvelle page. Hop là, et je fais ça, je mets top 5. Top 5, voilà, je mets ça dans mon titre et dans mon... Et puis je mets... voilà. Alors après, nouveau, hein, là, je mets juste dans mon code source, là, voilà. J'enregistre et je prévisualise. Ça peut marcher parce que... Alors, ou pas oublier de mettre indexation pour les moteurs de recherche. Attention, n'oubliez pas ça, hein, très important. Voilà, hop. Sinon la page va pas s'indexer dans Google. Voilà. Top 5 des petites Erwin, etc. Et nouveau, comme j'ai dit, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est si jamais suivre mon autre tutoriel. Qu'est-ce que ce tutoriel-ci? La méthode anti-Elementor, par exemple, parce qu'il explique comment créer un contenu simple au niveau de la mise en forme, et aussi vous avez aussi optimisé les pages CMS, etc. Ça, vous pouvez regarder pour avoir un rendu des pages CMS plus optimal, hein. Là, je ne vais pas m'attarder sur la mise en page, je vais m'attarder sur le concept. Ça, c'est très bien parce qu'en gros, si je regarde maintenant le code source de ma page, si je regarde la balise H1, voilà, ben, c'est le top 5 des petites Erwin. Si je regarde la balise H2, on a notre contenu qui est là. Super. Est-ce qu'il y a d'autres balises H2? Non. Alors là, là c'est super. Et après, il faudrait pouvoir augmenter, bon, mettre l'image parce que bah, l'image, hein, c'est toujours plus vendeur. Enfin, plus vendeur. Mettez votre image avec le lien vers la bouteille. Et vous pouvez aussi faire justement des liens vers vos concurrents. Je sais qu'il faut être un peu ouvert d'esprit, mais c'est une manière. Il faut oublier des fois ouais, la peur de la concurrence, etc. Vous pouvez gagner en citant des concurrents, vous pouvez même vous appuyer sur eux, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce qui manque ici, c'est du texte. Alors, ce que je conseillerais éventuellement, c'est de vous dire, ok, ben, vous n'êtes pas trop inspiré, vous allez, vous faites juste comme ça, vous dites, ben, vous créez la structure comme ça, puis après vous dites, ok, vous demandez à quelqu'un sur 5 euros, vous dites, ok, est-ce que vous pouvez me compléter rédaction, rédaction d'article, voilà. Vous demandez à quelqu'un pour créer un texte avec 500 et 600 mots uniques, donc ça veut dire il va mettre peut-être 100 mots, 100 mots par paragraphe, là 100 mots, 100 mots, 100 mots, 100 mots, 100 mots. Comme ça, au moins, vous vous embêtez pas. Même pour 5 euros, vous faites faire ça à quelqu'un, quoi. Mais vous avez défini le plus important. Le titre, les sous-titres. Après, la personne n'a plus qu'à faire un peu de remplissage au niveau du texte. Voilà. Mais au moins, vous vous embêtez pas, vous cassez la tête à trouver quelque chose à dire. La personne s'inspirera et fera au mieux. C'est pas le plus important. Enfin, faut juste qu'il trouve un petit truc à dire, voilà. Nous, on essaie d'en trouver une méthode discount un peu efficace, sans trop se fatiguer. Alors, ça c'est bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, regardons les opportunités. Typiquement, on a, je sais pas, par exemple, vous voyez la petite Erwin, la cup. Vous allez dire, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux pas exploiter, c'est petite Erwin de la cup, c'est même pas moi. Alors, en fait, justement, c'est juste que même ça, vous pouvez l'exploiter, mais il faut faire ça un peu différemment. Il faut se dire, par exemple, voilà, je vais dire, comment je peux me servir de ça pour me positionner, même sur... je peux dire, je vais faire un titre, enfin mieux que la petite Erwin de la COP. Oui, c'est sérieux. Parce que du coup, c'est un prétexte de titre. Je dis,
petit Arvin de la COP est là-dedans, vous voyez. Alors, nouveau, il n'y a peut-être pas le mot petit Arvin 2, le terme 2 là, mais ça, c'est pas grave. Là, on a le terme petite Arvin et COP qui sont très proches, donc ça va faire le travail. Enfin mieux que la petite Arvin de la COP. Oui, c'est sérieux. Et puis après, je dis, voilà, parce que, euh, parce que nous, on fait ça. Et après, je fais un sous-titre. Déjà, je fais un sous-titre, puis je redis, par exemple, euh, à la COP, beaucoup de petites Arvin je triche, je dis. Par exemple, le deuxième titre, je dis à la COP, beaucoup de petites Arvin pas chères. Je dis, effectivement, c'est vrai. La grande euh, distribution fait des super prix, mais chez nous, on assure un niveau de qualité incroyable depuis etc. Vous voyez, on se sert des prétextes. Allez, on se sert des prétextes, on retourne la situation et en fait, on retourne les armes contre les mastodontes du marché. J'adore ce genre de méthode. Alors, euh, et donc ça c'est super. Euh, Et donc, je pense que ça, c'est une stratégie, vous voyez, de créer une structure de page comme ça, sur une thématique assez puissante, faire quelques sous-titres, intégrer le mot-clé, mettre une image et faire après rédiger à 5 euros. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une technique, on va dire, de positionnement qui permet, on va dire, une technique de positionnement assez discount. Le contenu n'a pas besoin de forcément être ultra long. Déjà qu'on voit qu'ici justement sur meilleure petite Arvin du Valais le titre de la page ne matche pas, donc du coup il y a moyen de se positionner, en tout cas du moins d'essayer de se rapprocher. Peut-être qu'il sera peut-être pas là, mais il sera peut-être dans les trois premiers, vous voyez. Donc voilà. Euh, Ça c'est intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui. euh, Alors, entre-temps, je me suis connecté à Google Analytics parce que je voulais vous montrer quelque chose. En fait, une fois que vous avez fait votre fameuse page, etc., vous l'avez justement activé et activé l'indexation, hein, n'oubliez pas, hein, ici. Euh, eh bien, après, euh, bon, rien ne vous empêche déjà de partager la page à un ou deux endroits, etc. Voilà. Et ensuite, vous laissez un ou deux mois à la page. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'après un ou deux mois, enfin je sais pas, ou 3 mois, vous allez dans Google Analytics, vous allez dans comportement, contenu du site, toutes les pages, et vous recherchez le nom de la page. Donc vous recherchez l'URL de la page. Donc là vous recherchez, je sais pas, vous cherchez meilleur petite, etc. Bah là il n'y a rien parce que bien sûr c'est mon compte chez Webax, mais je sais pas si je cherche par exemple l'URL, je dirais Elementor, le tutoriel que j'avais fait la dernière fois, je vois ici pour Elementor, ok, il y a tant de gens qui sont venus pour cette période, etc. Vous voyez? Donc ça permet de savoir si ça a capté du trafic, ce que j'ai fait, quoi. Euh, Juste pour se rendre compte de l'impact de ce qu'on a créé. Donc c'est vraiment super simple. Donc comportement, contenu du site, toutes les pages, et vous pouvez faire petite recherche, voilà, là-dessus. Donc vraiment intéressant. Euh, et enfin, je veux dire là, je vous ai montré, bien sûr, vous pouvez faire le top 5 des meilleurs petits Arvin du Valais, mais on pourrait dire, bon ben, si ça marche, si ça donne satisfaction, qu'est-ce qui nous empêche de dire, attention, l'arme ultime sort, le tank, le tank arrive. Top 5 des meilleurs. D'ailleurs, je vais essayer de faire comme ça. Je vais chercher, je vais voir si je fais fendant Valais, meilleur fendant du Valais. C'est incroyable, il y a la même problématique. Et il se pourrait qu'il y a la même truc. Donc je fais top 5 euh, des
du valet. Voilà. Et je réitère la boucle. Je refais ça une nouvelle fois. Tac, 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 tac. Voilà. Et j'applique ça pour tout le... Alors bien sûr, la méthode que je vous ai montrée est applicable à n'importe quel type de business. Hein. Sous cet angle, sous cette manière, vous pouvez faire exactement la même chose avec, avec différents angles. Mais le concept est toujours le même. On se base sur ça, on regarde le résultat qui sort et on essaie de faire quelque chose qui matche bien avec la thématique de la recherche en faisant une page pas trop compliquée déjà pour expérimenter, pour voir si on arrive à récolter du trafic. Et on essaie d'avoir un petit intro en disant plutôt le top 10, découvrir le top 5, le comparatif, pour que Google se dise pas, bon, ça c'est juste une page spam mot-clé. En disant top 5, c'est le truc qui passe toujours bien, quoi. C'est un exemple. Sur ce, voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Ça, franchement, c'est une technique qui me plaît bien. Et, j'aime bien. Je trouve ça plutôt cool. Donc, donc voilà. Certainement que vous pourrez exploiter cette méthode dans votre business. Alors, du coup, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google, ça me fait toujours super plaisir. Et puis, moi je vous dis bonnes vacances si vous avez de la chance d'avoir des vacances. Si c'est pas le cas, accrochez-vous. Je pense que vous allez faire des trucs super aussi. Et puis surtout, je vous dis à la rentrée. Merci à tous et bonne optimisation.